Bonjour, bienvenue dans le cours Triangle égaux, triangle semblable. Alors pendant notre scolarité au collège, on a vu pas mal de triangles et pas mal de figures en particulier. Alors j'ai récupéré ce document ici, alors attention, dans lequel on n'a pas forcément que des triangles. Vous voyez par exemple ici, on a un quadrilatère, 4 côtés, celui-là aussi est un quadrilatère, même avec un peu de chance un trapèze. Voilà, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir qu'il y a des éléments que j'ai envie de mettre dans les mêmes familles. Par exemple, celui-là, qui semble être un triangle équilatéral, et celui-là. Sauf que le numéro 10 m'a l'air un peu plus petit que le numéro 5. Alors, ce sont des triangles équilatéraux tous les deux, mais est-ce que je ne peux pas obtenir l'un par rapport à l'autre en multipliant les longueurs, en l'agrandissant, en le réduisant ? Par exemple, le 1 ici, il m'a l'air pas identique que le 17 parce qu'il est plus grand, plus petit. Alors que le 17 m'a l'air quasiment identique au 7. Alors comment je pourrais dire que les triangles ils sont identiques ou qu'ils s'obtiennent par agrandissement? C'est justement le but de ce chapitre, égaux et semblables. Voilà. Alors on y va. Définition, on commence par le truc basique. Les triangles égaux, les triangles égaux c'est tout simplement s'ils sont égaux quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les trois longueurs qui soient égales 2 à 2. Un côté bleu qui correspond à un côté bleu, un côté jaune qui correspond à un côté jaune, un côté rouge qui correspond à un côté rouge. Chacun des côtés correspond à un autre côté. Ça s'appelle des triangles égaux. Voilà comment on le démontre. On le démontre si on arrive à faire la correspondance entre trois longueurs. Et on peut faire autrement également. On peut faire aussi deux longueurs et l'angle qui est coincé au milieu. Vous voyez ici. J'ai deux petits traits qui correspondent à ces deux petits traits-là, longueur égale, un petit trait qui correspond à ce petit trait-là, longueur égale, et l'angle qui est au milieu est également le même. Donc ça marche. Attention, il faut bien que ce soit l'angle qui soit coincé au milieu. Et puis dernière manière, un côté, je fais correspondre, mais avec les deux angles qui l'encadrent. Donc en fait, à chaque fois, j'ai besoin de faire trois correspondances, où je fais correspondre trois longueurs, où je fais correspondre deux longueurs et l'angle qui est coincé au milieu, où je fais correspondre une longueur et les deux angles qui l'encadrent. Voilà la manière de démontrer des triangles qui sont égaux. Bon alors après on va pas se mentir, des triangles qui sont égaux c'est pas super intéressant, ce sont les mêmes. Donc ils sont superposables, qu'est-ce qu'on a fait? On les a juste retournés, voire faire un peu de tournée comme ça, on les a translatés. Il n'y a pas grand chose, ce sont les mêmes en fait, ce sont les mêmes triangles. Là où ça va être peut-être un peu plus compliqué, c'est quand on va parler de triangles semblables. Quand on va parler de triangles semblables, on va plus s'intéresser forcément aux longueurs. L'idée de base, c'est les angles. C'est-à-dire on va faire correspondre les angles du petit avec les angles du grand. Je vous ai dit, ça s'obtient par dilatation, par réduction, donc on agrandit ou on rétrécit. Donc il va falloir faire correspondre l'angle rouge avec l'angle rouge, l'angle bleu avec l'angle bleu, l'angle jaune avec l'angle jaune. Voici une manière de démontrer que les triangles sont des triangles semblables. Alors en fait je vous mens un petit peu parce qu'on n'a pas besoin de démontrer les trois, deux ça suffit. Parce que forcément, si on a les deux qui sont égaux, ici avec la somme des angles qui fait 180, celui-là fait la même chose que celui-là. Donc avec deux ça suffit. Et puis je vous ai dit tout à l'heure que en fait, pour passer du petit au grand, on agrandissait, ou du grand au petit, on rapetissait, on réduisait. C'est-à-dire qu'on va prendre les longueurs et on va les multiplier toujours par le même coefficient. S'il est plus grand que 1, on obtiendra un agrandissement, et s'il est plus petit que 1, on obtiendra une réduction. Mais multiplier quelque chose toujours par le même coefficient, c'est quoi ça ? C'est tout simplement de la proportionnalité, donc ça va se résoudre de cette manière-là. On va vérifier avec le triangle 1 toutes les longueurs, avec le triangle 2 toutes les longueurs, et on va vérifier si pour passer de l'un à l'autre, alors ici par exemple du numéro 1 au numéro 2, par exemple de celui-là à celui-là, on va vérifier si on a bien toujours le même coefficient. Et si on passe de celui-là à celui-là, forcément on fait un agrandissement, donc le coefficient sera plus grand que 1. Et si on passe de celui-là à celui-là, ce sera une réduction, donc le coefficient sera forcément plus petit que 1. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les triangles égaux et semblables. Alors c'est un peu long, du coup j'ai coupé le cours en deux. On fait les exercices dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.